Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 8e vidéo sur ce thème, arrêter de fumer avec l'hypnose et sans souffrance. Qu'est-ce qu'un état hypnotique? C'est l'état hypnotique, de manière imagée, qui permet de faire tomber cette frontière et de rendre accessibles les ressources qui nous intéressent tous pour arrêter de fumer facilement. Qu'est-ce qu'un état hypnotique? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un état hypnotique, premièrement, est un état physiologique tout à fait naturel. Comme respirer. Vous respirez tous les jours, c'est bien, je dis toujours, il ne faut surtout pas arrêter, il paraît que c'est dangereux. Eh bien, vous êtes en état hypnotique tous les jours, plusieurs fois par jour, dans certaines circonstances bien précises, comme tout le monde, et même sans vous en rendre compte. Je vais vous expliquer quand et comment dans un instant, et peut-être le savez-vous. Nous allons faire quand même cette petite parenthèse sur ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle. Depuis quelque temps, je l'explique parce que je suis confronté à tous ces gens qui regardent de la télévision, bien sûr, Monsieur Mesmer, pour ne pas le citer, et qui font souvent l'amalgame entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. L'hypnose de spectacle fonctionne formidablement bien, je peux vous assurer. Il y a des gens qui en doutent, qui se disent c'est truqué, il y a des complices. Alors moi je sais que non, parce que j'ai fait une formation longue, il y a tout un pan de ma formation qui a justement été sur l'étude de ces phénomènes de spectacle. Et en formation, j'ai fait des centaines d'expériences, et je vous assure qu'après étude, c'est pour moi l'hypnose la plus facile. Très spectaculaire, mais très facile, parce que tout simplement, on ne va travailler qu'avec les gens les plus réceptifs. Ces statistiques, 10% de la population sont à classer dans les gens hyper réceptifs à l'hypnose. 10%. Pour vous, c'est peut-être peu. Pour moi, finalement, c'est énorme. Dans une salle de 500 personnes, 10%, eh bien, il y a déjà de quoi faire un super spectacle. Oui, mais 10%, 500 personnes, ils sont où les gens réceptifs? C'est écrit sur le front de personne, je suis super réceptif à l'hypnose, bien sûr. Eh bien donc, il y a des tests, tout simplement des tests, ceux qui sont faits aux gens, qui permettent de détecter la réceptivité d'une personne. Des tests, il y en a plein, j'en ai appris au moins une quarantaine. Alors, ce qui m'a surpris à la télévision, j'ai regardé cette émission, moi qui ne regarde pas la télévision, avec ce monsieur Mesmer, ce qui m'a surpris, c'est pas le show, le spectacle. Ça c'est facile, il suffit d'avoir un peu d'imagination, et avec les gens, je vous assure, on fait quasiment ce qu'on veut. Ce qui m'a surpris, c'est le test que ce monsieur a fait faire aux gens. Le test le plus simple, le plus basique du monde finalement. Ce fameux test avec les doigts. Les doigts qui finissent par rester collés par la suggestion. La personne ne peut plus décoller ses doigts, impossible. Imaginez ce qui peut se passer dans le cerveau de la personne quand elle se rend compte qu'elle ne peut même plus contrôler ses propres doigts. Mais c'est la panique dans le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, c'est pas normal ça. Ça crée, je vous assure, un phénomène de confusion violent qui ouvre en fait une sorte de blanc dans le cerveau dans lequel va s'engouffrer la bonne grosse suggestion bien autoritaire, dormez. Et bien que la personne ne dorme pas, parce qu'elle ne dort pas, eh bien elle tombe quand même comme une mouche, ça va très très vite. C'est violent, c'est autoritaire, c'est directif, c'est du rentre-dedans, c'est basé sur la confusion et la fascination. Ça fonctionne formidablement bien, ce type d'hypnose, sur globalement 10% de la population. Ce sont ces gens qu'on fait monter sur scène pour le spectacle. L'état hypnotique thérapeutique médical, on parle de ça quand même aujourd'hui, c'est sérieux. État physiologique naturel comme respirer. Donc 100% des gens sont hypnotisables, 100% sans exception. Alors peut-être allez-vous me dire pourquoi 10% en spectacle et 100% en thérapie? Ben parce qu'en spectacle, il faut tout simplement aller vite, c'est du spectacle. Donc pour aller plus vite, c'est très simple, on ne sélectionne que les gens les plus réceptifs, pour aller plus vite. Que nous autres, en cabinet, hypnose thérapeutique médicale, on a tout notre temps, tout notre temps. J'ai coutume de dire que le plus grand hypnotiseur du monde, c'est tout simplement la télévision. Vous savez, la télévision, lorsque l'on est focalisé, concentré sur ce qu'on regarde, que notre environnement disparaît, et on n'entend même plus ce qui se passe autour. État hypnotique par excellence. Évidemment, bien sûr, devant la télévision, ça sert strictement à rien. Il n'y a pas de suggestion, pas d'intention de faire quoi que ce soit. Deuxième exemple d'état hypnotique fréquent. Une route quotidienne que vous faites, par exemple, pour aller à votre travail. Cette route, vous la connaissez par cœur, vous l'avez fait des centaines, voire des milliers de fois tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Vous partez dans vos pensées, on a automatisé la conduite, on ne fait plus trop attention. Et à un moment, quand même, vous revenez à vous comme ça, et vous dites « Mais comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, ce matin, là, par où je suis passé? Je suis déjà arrivé.
Et bien pendant ce laps de temps-là, vous étiez en état hypnotique. Plongé dans une bonne lecture, un jeu vidéo, c'est la même chose. On reproduit cet état dans le fauteuil du thérapeute, la frontière disparaît. Le but, c'est de faire tomber cette frontière. Génial ça, parce que les ressources deviennent accessibles. Pour moi, l'inconscient, finalement, quand on a accès à ces ressources, eh bien, c'est comme une sorte de jardin extraordinaire, qui contient vos ressources extraordinaires. Quand on va se promener dans son jardin extraordinaire, on fait quoi? Eh bien, de préférence, on y va avec son panier sous le bras. Et on remplit le panier des ressources qui nous intéressent, celles notamment pour arrêter de fumer, par exemple. Et surtout, le panier plein, on revient avec. Parce qu'après la séance, souvenez-vous, la frontière, eh bien, évidemment, elle se referme. Ce serait trop beau que ça reste ouvert, ça. Mais nous, on s'en moque. Parce que comme on a emporté les ressources, cette fois, elles sont dans cette bulle. Dans le conscient, donc. Donc ces ressources, naturellement, vous allez pouvoir les conscientiser, j'adore ce mot, et les utiliser. Et elles seront faciles à utiliser, ces ressources, en fait. Parce qu'elles sont déjà à vous. Elles ne sont pour l'instant que du mauvais côté. Donc un état hypnotique, dans le fauteuil du thérapeute, au plus souvent, on peut entendre tout ce qui se passe. On peut comprendre tout ce qui se passe. On peut, la plupart du temps, répondre à des questions. On n'est pas en train de dormir. Si vous dormez dans le fauteuil du thérapeute, le thérapeute, normalement, devrait vous réveiller. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. On perd du temps, je ne suis pas là pour regarder les gens roupiller. Il y a du travail ici à faire. Un état hypnotique est un état physiologique tout à fait naturel, comme respirer. Ce n'est pas un état extraordinaire. Là, par exemple, focalisez sur ce que je vous dis. Si on réfléchit bien, est-ce que ce serait donc déjà un état hypnotique? Finalement, vous êtes devant un téléviseur, un écran d'ordinateur peut-être, bien focalisé sur ce que je vous dis. Est-ce que ce serait donc déjà un état hypnotique là maintenant? Mais pour autant, est-ce que vous avez l'impression d'être un état hypnotique là maintenant? Non, sans doute, pensez-vous. Est-ce que vous avez déjà été en état hypnotique? Non, sans doute, peut-être aussi. Mais alors si on réfléchit, finalement cette question-là, c'est la question piège. Reprenons les questions. Est-ce que j'ai l'impression d'être état hypnotique? Non. Est-ce que j'ai déjà été? Non. Comment je peux savoir alors? Vous voyez, pas de référence. Est-ce que l'on a l'impression d'être un état hypnotique devant la télévision? Non. Est-ce qu'on a l'impression d'être un état hypnotique plongé dans une bonne lecture? Non. Au volant de la voiture? Non. Ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est que lorsque l'on est dans un état hypnotique thérapeutique, eh bien la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, mais nos ondes cérébrales, elles s'en rendent compte. Et les ondes cérébrales, ma foi, à ma connaissance, c'est observable scientifiquement. Matériel d'imagerie médicale. Il y a ça dans tous les hôpitaux. Une personne en état hypnotique, il y a des zones très précises dans le cerveau qui s'animent. On sait l'observer depuis très longtemps. Eh bien, ce sont les mêmes zones qui s'animent lorsque l'on est dans un état de relaxation profonde, un état de méditation, un état sophroliminal en sophrologie. Finalement, ce ne sont que des qualificatifs différents. L'état est le même. C'est les techniques qui changent, c'est tout. Un état, là, focalisé sur ce que je suis en train de vous dire, état hypnotique par excellence. Là, si vous faites attention, peut-être autour de vous, allez-vous, dans un instant, entendre quelques bruits, des sons. Et vous allez vous dire, est-ce que je les entendais il y a quelques secondes? Focalisé sur ce que je vous dis. Eh bien, il y a des chances que non. Et c'est déjà un état hypnotique. Et si on réfléchit bien, finalement, ce n'est pas l'état hypnotique qui est intéressant. Bah non, puisque devant la télévision, on dit souvent, et ça sert strictement à rien. Devant la télévision, au volant de la voiture, et ça sert à rien. Donc, ce n'est pas l'état hypnotique qui est intéressant. C'est seulement la qualité du travail que je vais faire dans cet état qui est très importante, la qualité de ce qu'on fait, et non l'état lui-même. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que ça peut varier d'un thérapeute à l'autre. Il y a autant de thérapeutes qu'il y a de protocoles. On n'est pas sorti dans ce métier, vous savez, autant de thérapeutes qu'il y a de protocoles. C'est la qualité du travail. Vous voyez, cela démystifie tout ce côté mystérieux peut avoir l'hypnose, mais l'hypnose thérapeutique n'a rien de mystérieux. C'est un état physiologique naturel que l'on va utiliser pour faire du bon travail. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette série de vidéos. Vous avez compris que l'hypnose est probablement, pour nous autres hypnothérapeutes, une des meilleures approches, une des meilleures méthodes pour réussir à arrêter de fumer facilement, sans souffrance, parce que justement, on va prendre les choses dans le bon sens et se focaliser sur cet aspect psychologique et comportemental de la dépendance.
Merci de votre attention tout au long de ces 8 vidéos. À très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, il y aura d'autres vidéos, séances d'hypnose et peut-être sur d'autres sujets que l'hypnotabacologie. À très bientôt, ici, au revoir.